Bonjour, le réseau CAN bus, la maintenance. Tout d'abord, un tout petit peu d'histoire. Déjà, ça veut dire quoi le CAN bus? Eh bien, c'est Channel ARA Network Bus. Si on traduit, c'est un canal où dialoguent certaines informations, ce qui n'est pas faux. Aux origines du CAN bus, il y a une légende urbaine qui veut qu'on voulait économiser des longueurs de câbles pour limiter les coûts. Mais je vous laisse vous faire une idée. Sur une voiture, on va dire qu'on va économiser, on va dire 80 euros ou même 100 euros de câble, mais pour y rajouter des boîtiers qui coûtent entre 800 et 1500 euros. Donc même quelqu'un qui n'est pas un génie en maths, il aura compris que c'est pas ça le but. Par contre, l'énorme avantage, c'est que si je développe avec une marque un boîtier automate, eh bien ce sera le même que ma machine fasse 1 tonne ou 50 tonnes. Donc j'aurai une technologie que je maîtrise, que tous mes services maîtriseront, ce qui fait que les programmes seront développés en interne. Donc le très gros avantage, il est là. Je maîtrise ma technologie. Donc si je la maîtrise, je maîtriserai les coûts, vu que tout sera développé en interne. Ça, c'est réellement le but. De plus, vu que le CAN bus peut regrouper toutes les informations qui sont autour du véhicule, autour de la machine, eh bien, nous pouvons les compiler et les transmettre par un seul biais, vu que tout est géré par ce CAN bus. Donc, c'est un outil de développement énorme et pas du tout fait pour gagner 50 mètres de câble. Le gain en longueur de câble, c'est plutôt un effet secondaire. Voici donc la présentation des prochaines vidéos. Ce sera une série, parce que sinon ça fera une vidéo qui durera plus de 2 heures. Donc autant dire un truc chiant qui ne sera jamais regardé jusqu'au bout. Dans le programme, la définition du CAN bus, les faisceaux spécifiques et leurs spécificités, les entrées, les sorties, leurs différents petits noms, pourquoi et comment, les modules maître ou master, à quoi ils servent, les modules déportés, la navigation des informations, les méthodes de diagnostic, ce sera là notre principal thème, et un petit récap sur le tout. Allez, on est parti. Le CAN bus, c'est quoi? C'est ça, 2 bouts de fil. Ces 2 bouts de fil qu'on va complexifier un petit peu. La couleur n'a pas du tout d'importance, c'est juste pour pouvoir bien les séparer. Le fait qu'on les croise, c'est parce qu'en fait, on va chercher à les tresser. Les tresser, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc, on en a un qu'on va appeler CAN height, haut, et l'autre CAN low, bas. On va y rajouter à chaque extrémité des résistances de 120 ohms. Je vous expliquerai leur fonction un peu plus tard. Pour ceux qui se rappellent les vidéos précédentes, on a 2 résistances de 120 ohms en parallèle, donc ce qui donne une résistance équivalente de 60 ohms. Le vocabulaire, par exemple, pour les entrées, on aura les entrées TOR. TOR pour tout ou rien, l'équivalent du 1-0. Exemple, un switch, un capteur sec. PWM de la modulation de fréquence. Exemple, la borne W de votre alternateur qui a une fréquence qui évolue selon la vitesse, un encodeur ou ce que vous voulez. Le proportionnel qui est une variation maîtrisée et voulue. Pour les sorties, on a à peu près la même chose, sauf qu'on va alimenter quelque chose. Une lampe, une électrovanne, un actuateur d'accélérateur et une bobine sur un électrodistributeur. Vous entendrez la lettre I pour in qui correspond à une entrée et vous entendrez la lettre Q pour out qui désignera une sortie. Pourquoi pas un O juste pour ne pas le confondre avec le 0. Revenons au réseau CAN. Donc une architecture à peu près classique. Pourquoi on tresse les fils? C'est pour que si un fil reçoit une perturbation de 1 mV, et bien l'autre, il le recevra aussi. Donc la différence de potentiel entre les deux sera quasiment toujours la même.
Donc les câbles sont tressés ou blindés ou les deux. Donc la fonction la plus importante sur les résistances, ça va être de consommer les ordres qui passent sur le CAN, qui vont éviter qu'il y ait une rémanence des ordres qui pourraient perturber ou mettre en défaut les automates. Voici une architecture extrêmement simple. Un automate maître qui possède le programme source, puis les automates esclaves ou les extensions qui, eux, selon les entrées qu'ils recevront, eh bien, interrogeront l'automate maître pour savoir qu'est-ce qui doit se passer. Voici un petit exemple. Si j'appuie sur ce contact, appelé S06, qui alimente l'entrée I0245 sur l'automate ID02, le programme nous dit si sur ID02 l'entrée I0245 qui correspond à S06 est égale à 1, alors sur ID01 la sortie Q0114 qui correspond au moteur M01 est égale à 1 et sur ID03 la sortie Q0354 qui correspond à la lampe L5 sera également égale à 1. Le gros avantage du CAN bus, c'est que ce montage est réalisable sur un élévateur à fourche qui pèse peut-être 2 tonnes, à une excavatrice géante dans une carrière qui pèse plusieurs centaines de tonnes. Les boîtiers seront les mêmes, il y a juste la longueur de câble qui seront différents. C'est tout pour cette vidéo. La prochaine, nous commencerons le diagnostic. Pensez à vous abonner, c'est très important. Merci, au revoir.